Bien salut, bonjour à tous, bienvenue en cette belle journée ensoleillée. Aujourd'hui vendredi 13 mai, donc aujourd'hui petite vidéo concernant ce qu'il y a à faire dans le mois de mai, ce qu'on peut surveiller, planter, semer et où en sont nos récoltes. Vous savez, c'est le moment de planter. On va pouvoir y aller, les saints de glace, 11, 12, 13. On va pouvoir planter poivrons, on va pouvoir planter les poivrons, les tomates, les aubergines, tous ces légumes fruits. Donc on va voir tout ce qu'il y a à faire pendant le mois de mai, ce qu'on peut récolter, surveiller, etc., etc., etc. Donc tous les curcubitacées peuvent attendre encore un tout petit peu, hein, c'est-à-dire on peut planter aussi bien des courgettes dans le mois de mai qu'au mois de juin. On peut faire également dans le nord les petits ronds, les petits marrons, les butternuts qui vont être plantés là derrière. Les courgettes, on les plantera là, et les petits marrons, butternut, etc. dans les parcelles un peu plus loin. Voilà, je vous reprends tout de suite après le générique. C'est parti, à tout de suite. Et c'est parti également pour les erreurs à ne pas faire dans votre serre, les erreurs à ne pas faire pour vos tomates, poivrons, etc. On parlera également des différentes façons de planter et repiquer les betteraves et également un premier semis sur le haricot. Et oui, le haricot Soliman, c'est la période également de planter ces haricots. Je vous rappelle que nous sommes dans le nord de la France et les saints de glace vont bientôt être passés. Les haricots, on pouvait les planter vraiment en début mai, mais moi pour ma part j'attends toujours vers le 10 mai. Donc c'est parti. Voilà un petit point sur nos cultures, le 9 mai. On peut voir ici nos jolis pieds de courgettes, une courgette verte, sympathique, courgette verte maraîchère. Également à côté, donc avant la plantation, une semaine avant, je pense que les pieds sont jolis. On va regarder sur notre petite étagère. On a nos butternuts, les butternuts. Les butternuts que je n'ai pas encore dédoublé. On a à peu près 2 à 3 pieds par pot. Notre courgette F1 diamant qui est une hybride qui se porte bien aussi. Sur la plage du dessus, on a les petits choux. Les petits choux brocolis, choux de Bruxelles, choux cabus d'Alsace qui sortent bien. On va bientôt les retirer de la serre parce que ça fera partie également d'une petite astuce et une petite chose à ne pas faire pendant vos cultures, c'est-à-dire laisser en serre chaude quand il fait très chaud. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure des choses à ne pas faire, comme par exemple sur les épinards. Donc je vous explique ça tout à l'heure. Là ici on a toujours des courgettes qui elles ne sont pas toutes sorties, mais on a le temps. D'autres courgettes ici qui se portent très bien. Les apalitos. Là une chayotte qui, on va vérifier, qui n'a toujours pas fait ses racines. Et non, je pense que ça va être raté pour la chayotte. Voilà. Et là encore des courgettes. Très beau pied de courgettes. Alors ici ce sont les épinards. Et voilà ce qui se passe quand on oublie de les sortir, de les laisser pendant la chaleur dans la serre. On a une montée en graines, on peut voir ici.
Voilà, c'est terminé pour la plaque d'épinards, malgré l'humidité bien importante au niveau de la plaque. Combiné à de la chaleur, on obtient de mauvais résultats. Ça arrive. On va voir un petit peu. Là, on a des tournesols que je vais planter. Là, on voit que c'est vraiment énorme, très grand. Il est vraiment temps de les planter également. De l'eau, de la chaleur, voilà, ça monte très bien. Mais eux sont rattrapables. Nos petits poivrons qui se portent à merveille. Regardez ici, on a déjà des fleurs. Et encore une plaque d'épinards qui monte en graines. Quant à nos physalis, elles se portent très bien. Des beaux pieds de physalis. Jolis pieds de physalis. Voilà. Et le point sur les pieds de tomates et les poivrons qui sont vraiment... on va pouvoir les mettre en terre cette semaine, c'est vraiment très bien. Jolis pieds de poivrons. Voilà. Nos aubergines. Très bien également. Et petite chose à vous faire voir, regardez comme c'est joli. Après quelques jours de plantation, on a déjà nos petites fleurs au niveau de nos tomates. Voilà, pendant le mois de mai, on peut également préparer nos planches pour les tomates. Alors, nos tomates sont prêtes, on les arrose, nos piments, nos poivrons également. Donc, aubergines, courgettes, petits marrons. Courgettes et petits marrons, courgettes au mois de mai, mais on peut aussi au mois de juin, les petits marrons et les butternuts peuvent être faits planter au mois de juin, il n'y a aucun problème. On peut aussi préparer les ficelles, mettre déjà les ficelles pour nos tomates. Il n'est pas trop tard, hein. Dès qu'on voit que le pied, comme là, les tomates en serre, les pieds commencent à bien pousser, on n'a pas de risque de vent, donc on peut mettre les ficelles un peu plus tard. Eh bien c'est parti pour le premier semis de haricots. Donc le haricot Soliman, une belle variété que j'ai fait l'année dernière, donc superbe haricot, très productif, haricot très fin, extra fin même je dirais, et très long, donc belle productivité l'année dernière, donc je recommence. J'ai fait ma graine maison, donc des graines que j'ai récupérées en laissant sécher en fin de saison les pieds de haricots, et voilà ce que j'ai récolté. Une belle barquette, comme on peut voir, une belle barquette de haricots prêt à être de nouveau ressemé cette année. Donc premier rang de haricots, là c'est un rang en ligne que je viens d'effectuer, donc petit rang en ligne, voilà, à côté du persil, juste derrière la première serre, un petit endroit ensoleillé dans la journée, donc pas mal. Alors différentes façons de semer le haricot. Moi personnellement j'adopte les deux façons, soit en ligne, soit en poquet de 5 ou 6 graines. Donc là c'est en ligne, alors assez dru. Moi je mets pas tous les 1 ou 2 cm parce que j'ai un peu peur du mauvais résultat de certaines graines qui ne vont pas germer, donc j'en mets un peu plus. En plus j'ai pas mal de quoi faire, donc j'en mets un peu plus, un peu serré, voilà, comme on peut voir vraiment succinctement comme ceci, c'est très bien.
Chaque année, j'ai des très beaux plants. Voilà pour le semis de haricots en ligne. On se revoit un peu plus tard pour les prochains semis de haricots en direct dans le jardin. À bientôt. Salut, salut. Bien voilà, je me trouve devant la petite parcelle où va être planté poivron, piment, aubergine ou tomates cocktail, etc. Donc voilà pour la première partie. Il y aura 5 planches avec 0,40 de séparation entre chaque planche. Alors moi, le principe est simple, désherbage, passage de la tondeuse, désherbage pas nécessaire, tout est broyé, un coup de rasette, je laisse tout sur le sol et après j'épand de la pelouse, tonte de pelouse supplémentaire sur les parcelles. Il n'y aura que à faire des trous, un peu d'ortie, un peu de compost maison et le tour sera joué. Pour ma part, c'est ce week-end le grand rush, la plantation des tomates et des poivrons. Petit focus ici sur les pieds de tournesol que j'ai repiqué avant-hier, donc une petite haie de tournesol. Ce sont des tournesols que j'avais fait en godet et entre chaque pied de tournesol, un pied de céleri et également viendra s'y joindre un pied de betterave. Comme ça, il n'y a pas de perte de place. Au niveau des tomates, on mettra du basilic, également des betteraves. Tout ce qu'on a sous la main entre les lignes, sans aucun problème. Voilà, je vous montre la deuxième parcelle. On va se diriger tout doucement. Voilà pour la deuxième parcelle où seront plantés sûrement les poivrons, les aubergines. Même principe, tonte de pelouse, broyat, déjà mis de cet hiver. Et il n'y a plus que les trous à faire. Regardez ici, petite découverte sympathique dans les artichauts. On a déjà un premier artichaut que voici. C'est joli, petit artichaut. On a bien évidemment les fourmis et les pucerons qui s'y installent. Voilà, encore notre artichaut. Je vous reprends tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors ici, sur la planche numéro 3 en préparation, on voit bien la grelinette. Petite grelinette, j'ai effectué tout à l'heure un coup de grelinette, un coup de croc et on va venir y mettre les haricots avec à côté la petite ligne de poireaux que je laisse monter en graines. Nos pieds d'épinards qui à mon avis sont pas très chouettes, on verra le résultat, mais il y en a certains qui montent déjà en graines, trop de chaleur, c'est pas possible. Donc heureusement à côté on a semé à la volée des épinards. En mai, c'est le moment également de repiquer nos salades et d'ailleurs de récolter déjà des belles salades que je vais vous faire voir après. Notre planche de carottes, toujours pas sortie malgré les arrosages. On manque beaucoup d'eau. Il y a de la sécheresse dans le nord, donc pas évident. C'est le moment de bien buter ces pommes de terre également. Donc ici on va devoir buter un peu la Mona Lisa, la Charlotte. Et également c'est le moment de protéger ces fraises avec un filet pour les oiseaux. Parce que l'année dernière c'était une catastrophe. Les merles se sont régalés. Donc protégez bien vos fraises. Et n'oubliez pas les arrosages pour avoir de jolies fraises bien grosses. C'est le moment également de mettre
des ficelles ou des liens ou des fils de fer pour aider à grimper vos petits pois qui commencent déjà à être en fleurs. Donc moi j'ai mis des tuteurs, quelques ficelles supplémentaires, quelques fils de fer. Voilà pour les petits pois. Voilà, c'est le moment également de ramasser nos radis. Là, c'est la deuxième tournée de radis, donc variété un peu différente. Je vais vous montrer ça. Donc, ce sont des radis longs, rose-violet. Voilà la belle jolie botte. On peut voir. Voilà. Botte de radis pour madame. Très jolie avec des longues fanes. Radis rose long, un peu piquant, légèrement, mais très léger. Bien évidemment, moins vous arrosez, plus vos radis seront piquants, à savoir. Mais très jolie botte de radis. Voilà. Pour nos radis. Alors, on va essayer de ramasser un joli radis. Allons-y. Voilà, celui-ci est très joli. Voilà. Allons-y. Le joli radis en direct. La terre n'a pas été arrosée et voilà ce qui arrive. Mais c'est pas grave, on le mangera quand même. Voilà pour notre joli radis. C'est des choses qui arrivent. La fan a lâché. Ça m'apprendra de tirer trop fort et de ne pas arroser ma planche. Donc, preuve encore à l'appui, quand vous ramassez des radis, n'oubliez pas, par temps sec, d'arroser un peu votre planche. Alors c'est le moment également de ramasser les bonnes laitues, très belles laitues. Alors comment choisir une belle laitue? Il suffit de regarder son cœur. Si son cœur est assez serré, bien paumé comme ici, vous voyez, belle laitue bien ferme. Là elles sont belles, on peut encore les laisser si on veut, mais elles sont très belles. Donc on va ramasser une bonne laitue, voilà. Et voilà. Bonne laitue pour ce midi. Voilà une jolie laitue. Je vous montre le petit parterre de laitue. Et également des feuilles de chêne qui sont en train de se préparer. Voilà pour les petites récoltes de radis et de salade. Alors sur la planche radis betterave, on voit bien tous nos petits radis sortent tout doucement, mais aucune betterave à l'horizon. On va devoir arroser la planche. Voilà. Donc pensez aux arrosages. Malgré que les citernes sont vides, il faut essayer d'arroser un peu. Limiter les arrosages, mais pour la consommation, si les citernes sont vides. Mais il
il faut quand même arroser. C'est le moment également de repiquer tout ce qui est petite salade, trouver de l'espace. Là, on a de la salade entre les choux-fleurs et artichauts. Voilà, l'ail derrière. Ici, entre les poirées, on a également mis de la salade. Essayez de prendre le maximum de trous et de les remplir. Là, on a la... Ça, si vous ne connaissez pas, ce sont des topinambours. Des topinambours. Et bien voilà, ainsi se termine la vidéo consacrée à ce que l'on peut faire au mois de mai dans le jardin, ce que l'on peut contrôler, vérifier, planter, semer, etc. Voilà, j'espère que cela vous a plu, que je vous ai aidé sur certains points. Je vous rappelle ce week-end plantation des légumes fruits. Donc les légumes fruits comportent les tomates, aubergines, poivrons, piments. J'en oublie d'autres, tous les curcubitacées également. Donc petits ronds, petits marrons, butternut, les courges d'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bon week-end. À bientôt. Salut. Bye.